Je suis en train de regarder Kaizen là, j'ai regardé la moitié hier. Vous savez le documentaire de d'Inox. Oh là là, la fin. J'en suis pas à la fin. Oh, mais qu'est-ce qu'on pleure, c'est horrible. Non, c'est pas horrible. C'est pas horrible de pleurer. Oh là là. Mais moi je dis c'est horrible alors que pleurer c'est juste libérateur. Oh. Paupiette. Alors la paupiette. Fais du beau dodo pendant que je pleure. Avec quoi ça commence toujours comme ça mes paralysies là. Je fais des petites vidéos à droite, à gauche, je commence une vidéo, je la termine jamais. Et là, je m'étais dit, vas-y, j'abandonne, je ne montre pas le haul de ce que j'ai acheté hier. Il n'y a pas trop de sens, en fait, on s'en fout. Et en plus, il fait beau. Aucun rapport, hein, mais il fait trop beau. Et du coup, ça me motive un petit peu. Regardez mes ongles comme ils sont longs. Oh, je vais les couper bientôt là parce que... Attendez, je sais pas si je vous fais un vlog séparément ou... Ah, on va vous montrer le soleil. C'est qui on? C'est Bambou et moi. Coucou ma paupiette. Coucou ma beauté. Non, attends. Regardez-moi ça. Oh, c'est pour ça que j'adore l'automne chez moi. L'hiver et l'automne, le soleil vient pile poil. Ouais, oui. Et d'ailleurs, je vais un peu tirer les rideaux pour que la lumière entre plus. Je me suis fait un café au lait. Pas glacé parce que ça me donne la chiasse. Ça, c'est des petits hauts que j'ai... Tu m'as attrapé la jambe. C'est des petits hauts Stone Island que j'ai trouvé avec Kelly. Je les ai eu gratuitement. Celui-là, il a plus l'étiquette, mais lui, j'ai vérifié. Donc c'est un véritable Stone Island qui coûte une blinde. Donc je pense que je vais les mettre pas trop cher sur Vinted. Je vais les mettre peut-être à 30 balles les deux. Et ça vaut au moins 200 balles le polo. Oui, je vous montre un petit peu le bazar à la maison que je range petit à petit sans me prendre la tête. Donc ça, normalement, ce petit coin, j'étais pas censée le toucher parce que je l'ai aménagé hier, qui était tout beau, tout propre. Là, c'est des vêtements à moi à ranger dans la chambre. Là, c'est des trucs à mettre dans les bacs. Il y en a partout, Mais il y en a déjà moins qu'il y a pas si longtemps. Et je range petit à petit. Donc là, regardez, c'est un vrai labyrinthe chez moi. Il y a toujours ce fauteuil qu'on a récupéré. Je sais même plus où on en est. Là, donc je sais pas où vous en étiez vous. Regardez, il y a des trucs que je dois jeter. Là, il y a des trucs d'automne, des vestes d'automne. Et là, normalement, c'était rempli. Jusque là, je pouvais même plus accéder à mon truc sans enjamber et tout. Là, voilà, j'ai fait un peu de tri. Là, je laisse ma lampe de sel parce que elle a coulé. Et donc, je l'allume un peu pour que ça chauffe et que ça purifie la pièce. Donc là, il y a plusieurs bacs. J'ai commandé chez Ikea plein de petits trucs comme ça, là. Ça coûte 1,50 € et ça me permet de bien ranger par catégorie. Et je me dis, disons, si j'en ai 5 de jupes d'hiver, et ben j'en aurai 5, c'est pas grave. Bon, j'en ai commandé que 12 pour l'instant. On va voir ce que ça donne parce que ça tient absolument pas. Ce que j'avais acheté sur Temu, ils sont tous déchirés, quasiment. Ça, pareil, Temu, voilà. N'achetez pas sur Temu, c'est de la grosse merde. Action. Sans plus, il y a des... Regardez ces bacs là, il y en a plein, le couvercle s'est cassé. Là, ceux-là, ils sont bien d'Ikea, là, les sacs d'Ikea, mais ils sont à 5 € quand même. J'aime trop mon coin lit, donc j'ai installé ce rideau, et du coup, je peux enfin me balader à poil chez moi. Et du coup, je dors la fenêtre, le volet ouvert, parce que j'aime bien... Moi, j'aime bien me réveiller avec la lumière du jour. Et là, ce matin, je me suis réveillée à 7 h. Je voyais l'horizon, mais magnifique. J'ai commencé ce livre. On gère sa vie, on ne la subit pas. J'ai acheté ça au vide-grenier la semaine dernière avec ma sœur et Kelly. Voilà. Il s'est passé plein de choses entre temps, mais comme je vous ai dit, je ferai une autre vidéo où je me poserai bien pour tout vous expliquer. Là, je vais vous faire un petit vlog de l'étendue des dégâts de l'appartement. Et voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie, bien sûr, de faire des vidéos plus travaillées, plus cadrées, tout ça. Là, pour l'instant, c'est pas assez propre dans ma tête et dans mon appart. Mais je vais, du coup, vous faire le petit haul. J'adore le soleil, là. Je vais faire le petit haul de ce que j'ai acheté hier. J'en ai eu pour 23 €. Ça reste correct. Ça reste correct pour quelqu'un qui est quand même à moins 500 sur son compte. Du coup, là, ce que j'ai dû faire, et ce que je ne voulais absolument pas faire, c'est retirer mes sous de TikTok. Mais bon, quand il y avait Kelly, on va pas se mentir, je me suis fait plaisir. Donc, j'avais 660 € sur TikTok. Et en gros, il faut enlever 150 balles donc, ça me fait 500 €. 150 balles de charge. Je cherche mon trépied. Et voilà, je me dis,
Je voulais à la base me dire vas-y on va faire très attention et tout, mais je peux pas. Je me dis vivre un petit peu normalement, là non, c'est pas possible. Du coup voilà, je me suis un peu plaisir, un peu beaucoup. J'ai pas mal acheté de vêtements. Je pense vraiment me lancer là, je pense en janvier 2025, bam, je lance ma boutique, ou même peut-être en décembre. Mais il faut vraiment que je m'attarde dessus. Je veux lancer une boutique en ligne et Vinted bien sûr. Mais là j'ai acheté tellement de vêtements que j'ai même acheté des trucs qui n'étaient pas de ma taille. Et donc d'habitude j'achète de ma taille et tout parce que j'achète principalement pour moi. Et bien sûr quand je vois des pépites je me dis ah je peux les revendre. Mais principalement on va pas se mentir, c'est quand même des vêtements que j'achète pour moi à la base. Comme cette robe là, regardez, attendez juste ça. Cette robe, elle est trop mignonne, mais je vais pas la garder, je pense. Mais elle est trop mignonne. Et en fait, je me dis, mais je n'ai pas assez d'une vie pour tout porter. 5 €, cette petite robe autrichienne. Attendez, je vous pose. Regardez. Tac. Regardez ma tenue. Hein. Je suis en combi, pain d'épices, avec un pull en laine, sein tombant, gilet. Il fait froid, il commence à faire froid, mais j'apprécie. Moi qui voulais profiter des derniers moments de l'été, il n'y a pas. Regardez comme elle est mignonne. Je l'ai payé 5 €. Il n'y avait pas le tablier avec, je crois. 5 € en friperie. Ça, je peux pas ne pas prendre. Et ça, je me dis l'été et tout. Bon, là, je m'étais dit, vas-y, je la laisse pour la revendre, mais je vais la mettre de côté pour voir si je la mets l'été prochain. Non, faudrait que je la reteste sur moi. Bref, donc, je vais chercher mon sac de ce que j'ai acheté hier en vide-grenier. Ou bien je vous raconte ma vie là, je vous raconte ma vie ici. Ouais, vous savez quoi, on va faire un 2 en 1, je raconte ma vie, puis je parle du vide-grenier en même temps. Donc il faut savoir que, vous savez, je ne voulais plus être nounou parce qu'on m'a trop prise pour une conne et que je me sentais pas respectée. Et c'était un non catégorique et tout. J'ai vu une médium qui m'a dit que je devais continuer, juste pas... Enfin, continuer mais de manière ponctuelle. Et je voyais pas, parce que pour moi c'est soit tu gardes pour une famille, soit tu gardes pas du tout. Et bon, je la croyais pas trop. Sur ce point-là, honnêtement, sur tout le reste, je la croyais, mais ça non. Il est mon sac. Et donc pour moi c'était un non catégorique. Donc là, comme je vous ai dit, je n'ai plus la SS depuis le mois d'août. Ça veut dire que là, je n'ai pas touché d'argent ce mois-ci. Et donc je me suis retrouvée dans la grosse merde. Mais... Comment j'ai fait pour ne pas être dans la merde? Ah non, j'avais... en gros, ce mois-ci, j'ai réussi à payer mes factures. J'avais de l'argent de côté que je n'ai plus du tout. Et là, comme je vous ai dit, j'ai retiré les derniers... Ah non, j'ai retiré... J'avais 100 € sur Igral, 92 € exactement. J'ai essayé de grappiller à droite à gauche. Je m'étais fait des petites enveloppes et j'étais trop contente parce que quand je suis revenue des vacances, j'ai retrouvé une enveloppe où je mets tous mes billets de 5 €. Il y avait 130 €. 100... Ouais, bref, il y avait 100 € et quelques. Et je me suis dit, wow, merci à la Anne du passé. Parce qu'en fait, je m'étais déjà mis 50 € de côté. En me disant, quand je reviens des vacances, ça je crois que j'en ai parlé dans un vlog. Et j'aurai au moins ces 50 € si j'ai trop abusé. Et clairement, c'est ce que j'ai fait, ce que je fais toujours. Donc bref, ce mois-ci, j'ai réussi à payer toutes mes factures. Mais le fait que Kelly soit venue, j'ai encore beaucoup dépensé. Et je regrette pas. Honnêtement, je regrette pas. Je me dis, voilà, je ne me voyais pas faire autrement. Voilà, non. Bref, on s'en fout. Du coup, là, j'ai plus de filet pour me rattraper. On va faire avec. Donc là, mon but, c'est d'essayer de vendre un maximum de... J'ai pas envie, je vous jure, j'ai pas envie. Genre là, par exemple, j'ai un sac poubelle entier de vêtements à liquider sur Vinted. Mais vous savez, c'est des vêtements que j'ai pas forcément envie de vendre. Parce que je les trouve pas si beaux que ça. Et quand j'ai des pulsions de folie acheteuse, j'ai acheté des lots des fois sur Vinted où il y a des trucs, je me dis pourquoi j'ai acheté ça. Et là, dans ces sacs-là, c'est toutes ces choses-là que, genre des fois, il y a des choses même j'achète par confort. Regardez ça. Genre, mais je l'adore. Je l'ai acheté 1 €. Il y a des trous partout. C'est de la laine et tout, mais je l'adore, je veux pas le jeter. Je me souviens qu'au vide-grenier, il y en a même dit, il y a des trous dans votre pull. Parce que je l'avais dans la main. J'ai dit, ah oui, c'est pas grave, je l'ai payé qu'1 €. Mais même à 1 €, enfin, fallait le vendre 50 centimes, ce truc plein de trous. Et je me suis toujours dit, je collerais des trucs, bref, je trouverai un moyen de le rafistoler. Mais j'ai l'impression que mes vêtements préférés, c'est pas forcément ceux qui coûtent les plus chers, les plus beaux. Bien sûr, j'ai des beaux vêtements que j'adore. Est-ce que je peux vous aider, mon bambou? Je peux vous aider? Bref, voilà, j'ai des vêtements doudou, en fait. Bon, bref, je vous montre ce que j'ai acheté hier.
pour en revenir à ce que je racontais, donc moi mon but c'était d'être sur les réseaux, Vinted, avoir ma boutique en ligne, tout ça, me faire des sauts à droite à gauche, tirer les cartes, et stop nounou. Je m'étais dit stop, stop, vraiment, vous savez, j'étais bornée, et moi quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Et un matin, je me suis réveillée en me disant, je sais pas, je regarde les annonces et tout, et je vois une annonce pour le mercredi, pour garder des enfants que le mercredi. Et en fait, j'ai jamais pensé à ça. Et j'ai répondu à l'annonce. La dame s'appelait Muriel, comme la médium d'ailleurs. Trop sucré. Et voilà, j'ai envoyé, elle m'a jamais répondu, c'était vraiment pas loin de chez moi, c'était 2 petites filles, et moi je disais dans une de mes vidéos, ce que j'ai, vous savez comme d'hab, j'ai enregistré des vidéos, je les ai jamais postées, et j'étais pas bien du tout ces derniers temps, je le suis toujours pas en fait, je suis toujours pas bien, hein. J'ai regardé Kaizen ce matin, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait trop de bien de pouvoir pleurer, j'ai rendez-vous chez la psy demain, j'ai vu une généraliste là, la semaine dernière, jeudi, et ben franchement, elle était à l'écoute, et elle se préoccupait en fait de moi, quand elle, enfin, bref, je sais plus ce que je disais. Voilà, on va pas dire que je vais bien, avec Ellie on a fait les faux folles, mais vraiment c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit c'est pas normal, en fait j'ai des phases très euphoriques, et quand ça redescend, je suis pas bien du tout. Et on a eu une discussion avec Ellie, on s'est rendu compte que en fait mon angoisse elle est constante, et je pensais que c'était normal, et en gros bah, elle m'a dit mais c'est pas normal, mais moi vu que ça a toujours été comme ça, ma vie c'est mon quotidien, sauf genre des petits moments comme genre quand je reprends tout en main, là je suis dans une phase très euphorique, et là je commence à me dire mais ça se trouve je suis vraiment bipolaire, parce que vous savez il y a 2 formes de bipolarité. Donc je commence à me dire je suis bipolaire ou borderline ou je sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose par rapport à mon humeur qui n'est pas stable du tout, et c'est pas normal d'être angoissée depuis toujours en fait. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte vraiment que ce qui m'angoissait le plus, on va dire l'anxiété au max, c'était la sociabilité. Que tout ce qui était en lien avec la sociabilité, c'est ça qui me faisait angoisser le plus. Et bien sûr, sortir de chez moi, c'est le numéro 1. La procrastination, on va dire que c'est au même niveau. Mais que les situations de sociabilité, elles sont beaucoup plus fréquentes dans la vie. Parce que quand je procrastine, c'est à la maison. Et quoi que j'allais dire, c'est pas tout le temps, mais en fait si. En fait, la procrastination, elle est constante. Mais elle reste à la maison, je sais pas comment dire. En fait, elle dépend de moi, entre guillemets. Il y a que chez moi où ma procrastination, elle... je sais pas comment expliquer. En fait, il y a pas un qui est au-dessus de l'autre, parce que pour moi, l'angoisse est la même, au même niveau, parce que vraiment, la procrastination, je vous jure que ça me pourrit la vie. Et du coup, ça m'a juste renvoyé à mon autisme. Pour moi, je me disais non, c'est rien. Je suis pas si angoissée que ça, et en fait bien sûr que si. Et je trouve ça fou que en fait de moi-même me voiler la face, parce que en fait j'ai parlé avec ma cousine cet été, et je me disais ouais c'est fou parce que Kelly en fait elle me rappelle vraiment moi il y a 10 ans, en fait on a 10 ans d'écart, c'est pour ça que je dis moi il y a 10 ans, mais elle me rappelle la moi d'avant, et je l'ai toujours vue quand je la vois, je vois toujours la moi d'avant dans plein de choses, et je me disais c'est fou parce que dans des situations où on est angoissé socialement, dans des situations sociales où on est angoissé, et ben là je me suis rendu compte que moi j'arrivais à faire semblant, à plus paraître à l'aise, je sais pas comment dire ça, du coup je racontais ça à ma cousine, je dis ouais c'est fou parce que Kelly vraiment elle me rappelle moi avant, nanana, et ma cousine elle m'avait dit que ça se voyait quand même que j'étais pas à l'aise, donc bien sûr que ça se voit quand on me connaît, mais en fait il y a plein de gens de l'extérieur qui ne vont pas le voir si ça va être ponctuel, vous savez, quelqu'un qui va me voir on va dire le papa d'Augustin et Salomé, lui je pense qu'il le voyait parce que c'était pas quotidien, j'abuse, c'était
Vas-y, je pensais pas que j'allais parler autant, mais vas-y, on est là pour parler, c'est pas grave. En fait, j'arrive à faire une illusion, mais si on me fréquente régulièrement, bah forcément on va voir que je suis pas à l'aise. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Mais en tout cas, j'arrive beaucoup plus à faire semblant qu'il y a 10 ans, par exemple, si je parle, je sais pas moi, à la boulangère, je sais pas, on va toujours me parler de mes lunettes. Ah mais non, j'ai pas mes lunettes là, mes lunettes chat. Les lunettes chat, on va toujours m'en parler. Et je vais faire semblant d'être sociable à ce moment-là quand les gens vont me dire ah, elles sont trop belles. Je dis ah merci. Si vous voulez, il y a le site nanana. Bref, je prends un exemple comme ça, mais il y a plein d'autres exemples où dans un instant court, les gens ne vont pas se dire tiens, elle est anxieuse. C'est pas son truc de sociabiliser. Et donc forcément, bien sûr, n'importe qui me connaît le verra. Et du coup, c'était marrant parce qu'avec Kelly, là, ça a été une de mes plus grosses sources d'angoisse quand on est allé à la ressourcerie et qu'on n'osait pas demander. Et en fait, on y arrive toutes les deux. Et je pense que ensemble, et je sais pas comment dire, moi, vu que j'ai ce problème de communication, de sociabilité, je sais pas comment dire ça, et je le ressens en elle, et du coup c'est comme si on se renvoyait le truc, et du coup, en fait si on se prend pas la tête, et qu'on va se dire tiens, faut demander le prix, bam, si la fille, une des deux demande le prix, ça va désamorcer. Et là je sais pas pourquoi, je voulais savoir le prix de plusieurs trucs, et vu que j'ai commencé à lui dire vas-y demande, nanana, et moi dans ma tête ça m'a bloqué, donc en fait d'habitude je demande pour moi quand je suis seule. Et du coup je sais pas, ça m'a mise dans un état d'angoisse extrême. Bon après j'étais très contente parce qu'on est reparti avec mon clavier là à 20 balles, mais je sais que j'étais ultra angoissée à ce moment-là. Et bref, voilà, dans tous les cas cette semaine, vu qu'on est pas mal sortis avec Ellie et tout, et puis même de rester H24 avec quelqu'un, ça fatigue socialement parlant. Et on a fait plein de choses, je vous jure, on a fait plein de choses, on s'est pas arrêté, mais bon. Du coup, c'était pas le sujet, je vous parlais pas de ça à la base. Bref, du coup, j'ai contacté une autre famille pour juste le mercredi. En fait, quand j'ai contacté la première famille, je me suis dit, mais voilà, c'est ça, la ponctualité. Donc oui, c'est constant et ponctuel en même temps parce que c'est qu'une fois par semaine. Et vous voyez, quand on a les idées arrêtées et on est fermé comme ça, là, on voit pas les possibilités. Alors qu'en fait, là, ça me paraissait évident. Je me suis dit, mais attendez, donc je vais pas gagner énormément en étant nounou juste une fois par semaine, mais ça va me payer une partie de mes factures. Et moi, en plus, j'ai toujours voulu, en fait, quand je regardais Salomé et Augustin, vers la fin, ça me saoulait parce que je me faisais chier, clairement, on va pas se mentir, quand ils sont grands, il y a plus grand chose à faire, à part la cuisine, nanana. Voilà, je passais du bon temps avec Salomé, mais j'avais l'impression d'être payée pour rien foutre, et je culpabilisais tout le temps. Je vous jure que je culpabilisais tout le temps parce que... Attendez. Ce truc en laine, il gratte, hein. Des fois ça gratte pas, mais vu que j'ai pas de soutif... Enfin bref. Et j'avais l'impression, en fait, que je trichais, je sais pas, j'avais ce mal-être tout le temps à la fin où je me disais oh là là, ils vont se rendre compte que je fous rien, enfin ils vont, et le père va se rendre compte que je fous rien. Je faisais ce qu'il y avait à faire, quoi. Je vois pas ce que je pouvais faire de plus, mais au moment T, voilà. Et j'avais besoin déjà d'un renouveau, et je me suis dit après ça, je veux garder que des filles pour partager des choses avec des filles. Et ça, je vous en avais parlé dans une vidéo que j'ai jamais postée, du coup, où je me disais, mais après, en fait, je me suis dit, voilà, enfin, ça peut paraître bizarre pour les gens, si je dis, ouais, je veux garder avec des filles, donc je vais pas le dire. Mais, donc dans ma vidéo, je disais, moi, j'aime bien faire des trucs de filles, se coiffer, se maquiller, faire des petits soins, enfin, bref, je sais pas, j'adore faire ça avec une enfant, et voilà, je me suis dit, voilà, j'ai le droit d'avoir cette préférence. Et dans ma vidéo, je disais, mais après, s'il y a un garçon qui aime tout ce qui est truc de fille, et ça me va aussi, en fait. Et je me suis dit, bon, après, ça m'étonnerait de tomber sur une famille assez ouverte pour ce genre de choses. Et figurez-vous que du coup, hier, j'ai eu mon rendez-vous avec la famille avec qui je vais travailler. Incroyable. Franchement, déjà, la personne a l'air vraiment dans mes valeurs. Moi, je voulais juste être respecté, quelqu'un qui se rende compte qu'être nounou ce n'est pas rien, que c'est prendre soin de ses enfants. Bon, ils sont deux, hein, c'est deux parents, mais c'est avec la mère que j'ai parlé. Et en tout cas, dans ce qu'on s'est dit, pour moi, ça avait l'air de matcher.
Et donc elle a appelé le papa d'Augustin et Salomé. Et moi, elle m'a donné le numéro de l'ancienne nounou. En me disant, ben voilà, elle voulait que ce soit juste. Et je pense que cette femme a ce truc de justesse, justice et justesse, dont moi j'ai besoin, parce que moi je suis comme ça, et j'aime bien quand c'est juste en fait. Et c'est vrai qu'en fait, oui, on va toujours demander les références d'un côté, mais jamais de l'autre. Et moi au début je me suis dit, bah non, c'est pas la peine. Et en fait ça m'a fait du bien de parler avec son ancienne nounou, donc puis ça m'a rassurée. Je me suis dit comme ça en tout cas, ça a l'air de matcher. Et pour moi, vous savez, ça a toujours été comme ça quand j'ai fait des annonces en étant nounou. Et ben, une fois que moi j'ai trouvé le profil qui me correspond, je suis fermée aux autres. Et il y en a une qui m'avait même dit, mais vous savez, ça vous empêche pas de venir nous rencontrer et tout. Alors que moi, c'était hors de question. J'avais l'impression d'être pas honnête si je faisais ça, alors qu'en fait, on a le droit. Et du coup, non, moi, j'avais décidé de travailler pour cette famille-là. Et à partir du moment où j'ai commencé à parler à cette femme, comment je vais l'appeler? Je vais donner des faux noms quand même. On va l'appeler Sonia. Sonia, on va appeler Sonia. Et les enfants, on va les appeler... Bon, on donnera les noms plus tard. Donc, pour moi, c'était avec Sonia que je voulais travailler parce que c'est rare pour moi de trouver quelqu'un qui a ces valeurs-là. Dans ce qu'elle m'avait dit, en tout cas, voilà, ça correspondait. Et à partir du moment où dans ma tête, c'était OK avec elle, plein de familles m'ont contacté. Mais incroyable parce que à chaque fois que moi je mettais des annonces avant ça, on m'a toujours contacté très rapidement et moi je contactais jamais les familles. Et là, quand cette année j'ai remis l'annonce en me disant vas-y on va voir, on sait jamais, mais j'ai pas du tout envie d'être nounou, je ne recevais aucune demande. J'en ai reçu peut-être 2, 3, allez 3 max, mais vraiment au compte-gouttes. Et là à partir du moment où moi j'ai décidé de travailler avec Sonia, bam, ça a tout débloqué. Il y a plein de personnes qui m'ont contacté, j'ai dit non, désolée. Du coup, je suis allée chez Sonia hier pour rencontrer les enfants, pour discuter tout ça. Et franchement, j'ai jamais gardé d'enfants de 3 ans. Enfin, si, j'ai déjà gardé des enfants de genre 2 ans et demi, mais c'était pas longtemps, quoi. C'était pas, ça se comptait pas en années du tout. C'était très ponctuel, donc j'avais un peu peur. Et du coup, là, ça m'a rassurée de voir que la petite 3 ans, c'est déjà assez grand. Tu peux parler avec. Et puis, elle a l'air trop mignonne. Elle a son caractère, mais moi, ça me dérange pas du tout. Et le petit garçon, pareil. En fait, voilà, c'est un garçon de 6 ans et une petite fille de 3 ans. On va appeler le garçon Léo. Et la fille, on va l'appeler Lou. Léo et Lou. Je dis au hasard, vraiment. Et quand je les ai vus, ça m'a tellement rassurée. Puis du coup, elle m'a montré un peu les trucs. Et puis elle m'a montré des robes. Elle m'a dit, ah bah il a eu sa période, Léo, où il aimait les robes. Nous, on est très open. Oh, et j'ai pas calculé sur le moment. Et je me suis dit, bah c'est cool. Déjà, moi, j'adore l'ouverture d'esprit. Et c'était hier soir ou ce matin, je me suis dit, mais j'avais oublié que j'avais déjà dit ça dans une vidéo, genre, oh bah si je trouve un garçon qui aime ce genre de choses, et il adore dessiner, et du coup je me dis, moi, je voulais me remettre au dessin là, et du coup ça va me permettre de me remettre au dessin, et voilà, je pense qu'on va pouvoir partager des choses, donc faut pas que je m'emballe trop, parce que voilà, pour moi ça m'a l'air génial, après c'est un petit peu loin en transport, mais c'est 1 fois par semaine, donc ça me dérange pas, et voilà. Du coup, j'ai eu mon rendez-vous à 10h30 et en repartant, je devais rentrer à la maison. Je me suis dit, bon non, c'est quoi? Je devais aller chercher et déposer des colis, donc je l'ai fait. Et après, j'ai regardé sur le GPS si j'avais des vide-greniers pas trop loin. C'était un petit peu loin quand même, mais sur Paris, il y en avait. Et du coup, bah, j'y suis allée. Et je vais enfin vous montrer ce que j'ai acheté. Oh, je suis fatiguée. Je me suis réveillée à 7h. Hier, j'ai commencé à regarder Kaizen. Je me suis endormie à moins de la moitié et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de bien le regarder, j'ai pas envie de le regarder en pointillé. Donc voilà. Et ce matin-là, je l'ai regardé en rangeant. Donc, vide-grenier d'hier. J'ai acheté ces petits coussins trop mignons. Coussins de Noël. C'est pas trop chou? Noah's Ark. Il y a des petits poissons, des petits chats. Ah, mais c'est une boutique d'animaux en fait. Ah, c'est pas très cool, non? Non, on va pas dire que c'est... Non, on va dire que c'est pas une boutique. Oh non, j'avais pas capté. Bref, on s'en fout. Et là, il y a des petits... C'est une pâtisserie. Petits coussins comme ça de... Mais je sais pas où je vais les mettre, mais c'est trop mignon. C'était 1 € les deux. Chez la même personne, j'ai acheté un porte-serviette. Mais alors, adorable. Moi, ça sera pour l'été, hein. Mais il est trop chou. Il y a encore l'étiquette et tout. Porte-serviette, je sais pas d'où ça vient. Ça m'a l'air vintage, mais peut-être pas. 1 €.
Et chez la même personne, j'avais acheté un troisième truc parce que j'en avais eu pour 3 €. Je sais plus. Ah, ça. Elle m'a dit c'est soit 50 centimes un ou 1 € les deux. Mais bien sûr j'allais prendre les deux, c'est des coquetiers. Regardez-moi ça comme ils sont chauds. 1 € les deux. Et franchement, elle, j'ai regardé longtemps son stand parce que j'aurais eu envie de lui acheter plein de choses tellement elle était gentille et c'était pas cher. Fabriqué en Corée. Et voilà, vous savez, j'ai acheté la salière et la poivrière lapin. Donc je pense que ça ira très bien avec. C'est trop chou. Voilà, donc là j'en ai pour 3 €. Ensuite à un stand j'ai acheté... je voulais en acheter, vous savez, de marque. J'en ai plus. Il y en a un comme ça en plastique qui s'est cassé, que j'avais acheté en Thaïlande. Et du coup j'en ai acheté 3, 2 comme ça, en métal. C'était 1 € l'unité, et celui-là, je me suis dit, allez, je tente, hein, parce que j'aime bien en avoir plusieurs, parce que ça fait pas la même forme. 1 €. Donc j'en ai pour 3 € là. Et je me suis dit, moi j'étais prête à en acheter un de marque, bon, quand j'aurai les sous, donc je sais pas quand, jamais. Donc je me suis dit, autant prendre les 3. Hein. Ensuite j'ai pris un petit rideau. Je sais pas pourquoi exactement, mais j'adore acheter des petits rideaux, parce que vous savez, j'en mets sur mes meubles ou trucs comme ça. Donc un rideau assez simple, hein. Donc 1 €. Et puis je me dis voilà, je peux au pire même dans ma cuisine j'aimerais en mettre. Tac. J'ai acheté cette tasse. Alors lui j'étais vers la fin et j'étais pas sûre de vouloir la tasse. Il y a écrit Simple Joys. Et je sais pas, il m'avait l'air un petit peu triste, mais je me disais, je sais pas, il me rappelle moi quand même. Parce que malgré tout, je me dis, même si je suis triste, en fait j'ai l'impression d'être mélancolique tout le temps, d'être... ouais, bref, constamment. Je me suis toujours dit que la tristesse, ça faisait partie de moi. Mais je me dis, mais je suis quand même capable d'apprécier les joies de la vie, les joies simples de la vie. Et donc j'ai fait 15 000 fois le tour du vide-grenier, hein, parce qu'il était pas très grand. Mais quand même, j'ai fait 10 000 pas. Hein. Et je me suis dit, bon allez, j'avais fini mes achats et je me suis dit, je vais aller le voir lui. Et je le trouvais pas. Et ensuite, quand je l'ai trouvé, je lui ai demandé. Et c'était un professionnel, il y avait que des pros hein, sur Paris. Franchement, c'est rare de... Il n'y en avait pas beaucoup des comment... Pas des pros, quoi. Bref. Et du coup, il m'a dit 3 €. En plus, il était occupé avec quelqu'un d'autre à la base. Et moi, j'étais prête à payer 1 €, pas plus. Et quand il m'a dit 3 €, je dis, oh, je peux vous la prendre à 2 €. Il m'a regardé et je vous jure, c'était trop marrant parce que on sentait que c'était le mec qui avait pas envie de lâcher. Et puis il m'a regardé. Je sais pas ce qu'il a vu en moi. Il a dit, ouais, je peux pas vous dire non. Allez, ok. Mais ça se voyait que... Vous savez, quand on est sur Paris, les vide-greniers, c'est pas les mêmes qu'en banlieue où ils sont là pour faire des sous. Hein. Et je me suis dit, bon, elle est à 2 € et je la prends largement. Mais ça m'a fait rire parce c'est comme si, j'allais dire, on se savait. Genre, c'est comme si lui, il savait que moi, j'allais pas la prendre au-dessus. Et que moi, je savais qu'il lui voulait la vendre à 3 balles. Enfin bref, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais la scène était marrante. Et il a eu un petit sourire comme ça, vous savez... genre il a fait bon, ouais, enfin, je sais pas comment expliquer mais c'était marrant. Tout ça pour une tasse, je vous raconte tout ça pour une tasse, mais c'est comme je l'ai vécu, je vous raconte les choses comme je les vis et j'ai beaucoup aimé cet échange. Et du coup je l'adore la tasse en fait, j'aime la forme et j'ai hâte, vous savez, parce que maintenant je me dis que je vais avoir des tasses pour chaque saison, donc tasse de Noël. Et j'ai acheté cette petite boîte 50 centimes, magnifique. C'est une petite boîte de chocolat. Elle m'a dit, il n'y a plus de chocolat dedans. Merci, je me doute. Et d'ailleurs, la femme, à ce stand... Ah, ça sent pas le chocolat. À ce stand... Regardez, le chocolat était comme ça. J'aurais bien aimé avoir les autres. C'est magnifique en tout cas. Chocolat supérieur au lait le plus fin de la maison. Pardon. Confiserie Idle. Un plaisir irrésistible. Et du coup, donc j'achète ça à 50 centimes. Et elle donne ça à la dame du stand, elles étaient 2. Et puis la dame, elle avait un accent anglais, et elle me dit, oh, c'est pourquoi? Et elle dit, bah, c'est pour la boîte, et après moi je vais prendre la boîte. Et elle regarde mes lunettes chat, elle dit, oh, c'est très mignon. Et puis elle commence à me parler en anglais et tout. Et puis elle a adoré, et gros coup de cœur, elle me dit, ah, je peux prendre une photo, je prends pas une photo de votre tête, je prends juste vos yeux, juste les lunettes et tout. Et elle dit, oh, où je peux trouver ça? Donc je lui ai donné mon code promo, nanana. Et elle était trop heureuse. Elle me dit, est-ce qu'on peut mettre à la vue et tout? Enfin, elle les voulait absolument.
Et c'est vrai que les gens, ils adorent ces lunettes souvent. Voilà. Et ensuite, le dernier truc... Non, pas le dernier. Je vous montre le meilleur pour la fin. J'ai acheté une petite combi à 2 €. Franchement, elle est mignonne. C'est des licornes. Petite combi pyjama. Et elle est en excellent état. C'est un taille S. Il n'y a pas la marque dedans. Elle est fine, mais elle m'a l'air très agréable. Et je me suis dit à 2 €. Moi, j'adore les combis, vous savez. Voilà. Et puis 2 €. Je suis un rat, mais pas tant que ça quand même. Et donc là, dernier truc, c'était les assiettes. Je vous les montre à la fin. Je vous raconte avant et je vous les montre parce qu'elles sont tellement belles. Attendez, vous attendez pas un truc de fou, hein, chacun ses goûts, bref. Je vois ces assiettes et cette femme-là, dans son stand, elle avait des choses mais magnifiques. Elle avait une poupée en porcelaine. Enfin, j'ai filmé tous les trucs, je vous montrerai aussi. Et elle me dit 20 € l'ensemble. Donc c'était des assiettes creuses plus des petites assiettes à dessert. Et moi, honnêtement, les petites assiettes à dessert, j'en veux pas. Donc je me dis ok merci, nanana, je fais le tour. Et puis je dis aux filles, je remonte et dis ah elles sont belles, tout les filles. Et franchement moi, gros coup de cœur, et ça serait des assiettes pour l'hiver. Donc j'y retourne et je dis ouais, moi dans ma tête je me suis dit allez je le prends à 15 balles. Même si j'ai pas les sous, il me les fallait. J'étais sûre de les prendre à 15 balles. Et là elle me dit ah non, je lui ai dit c'est votre dernier prix 20 €. Elle me dit oui parce qu'il y en a quand même pas mal. Puis elle les recompte, il y en avait 7 de chaque. Elle me dit, il y en a 7 de chaque, c'est pas cher. Je dis, oui, c'est pas cher, mais en fait, moi, je veux que les assiettes creuses. Et quand j'y étais allée la première fois, je lui ai demandé si elle les vendait séparément. Elle m'a dit non. Mais peut-être qu'elle pensait que je voulais en prendre 2, 3, un truc comme ça. Et elle me dit, ah, je peux vous vendre que les creuses. Donc, je dis, moi, c'est parfait. Donc, 10 balles. J'ai pris les creuses pour 10 €. Donc, je vais vous les montrer. Il y en a une qui est abîmée. J'ai pas osé lui dire. Bouffonne que je suis. Mais vu qu'il y en a 7, je me dis, bon, bah, ça m'en fait 6. Donc, elles sont trop mignonnes. Regardez. Bon, celle-là, c'est celle qui est abîmée et les autres ne sont... Et elles sont neuves, hein. Il y a l'étiquette qui est encore recollée un peu, là. Il faut les bien nettoyer, mais il y a l'étiquette. Elles sont trop mignonnes. Regardez. C'est un petit paysage enneigé. Elles vont pas être parfaites pour l'hiver. Oh, mais je suis amoureuse. Vraiment, j'ai hâte. 1er décembre, je les sors. Non, pas novembre. On va pas abuser. Toute ma vaisselle et tout d'hiver, je sortirai tout ça en hiver. Donc voilà. Et j'ai pris 1 kilo d'oignons. 1 € le kilo. C'est une dame qui vendait ça de son jardin. Elle avait des patates aussi. Et je me suis dit, vu que je dois faire du kimchi aujourd'hui et que j'ai pas d'oignons, j'en ai pas acheté, 1 € le kilo, c'est génial. Donc voilà, mon petit retour de vide-grenier, un petit récapitulatif de ma vie. Voilà, je reviens prochainement, je pense, avec des vidéos un petit peu plus travaillées. Enfin, plus travaillées, ça je sais pas encore. Hein. Je vais revenir avec des vlogs, en tout cas, ça c'est sûr. Les vidéos plus travaillées, on va y réfléchir, mais j'ai envie en tout cas. Il faut que je mette de l'ordre dans ma tête, dans ma maison, dans mon appart, qui n'est pas une maison. Et là, j'ai décidé de faire quoi? Depuis qu'elle est partie, il fallait que je rentre chez moi parce que c'était un bordel monstre, je vous jure, c'était horrible, horrible, horrible. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est comme là, je vous ai dit, je range un tout petit peu. Et là, j'ai fait ce petit coin qui était censé rester propre. Et regardez, c'est trop bon tout ça avec la lampe. Juste comme ça, quand c'est rangé, c'est joli. Et j'ai débarrassé ma table qui était remplie de bordel. Et donc en fait, chaque jour, je me dis, il faut qu'un coin soit rangé. Une pièce, c'est trop parce que voilà, chez moi, c'est le gros bordel. Et du coup, petit à petit, je vois que ça prend forme. Et je me dis, il faut pas que je me mette la pression parce que c'est comme ça que ça redescend. Quand je fais trop, bam, j'ai plus d'énergie et tout. Et là, j'ai réussi à me coucher relativement tôt. Et malgré tout, n'empêche, quand il y avait Kelly, on dormait... on dormait pas peu, enfin pour moi en tout cas j'avais assez d'heures de sommeil parce que même les jours où on se couchait tard, bon, on se réveillait entre 7 et 8 heures en général, mais quand même j'avais un sommeil, je pense on était tellement crevés de la journée que je dormais relativement bien, donc ça m'a pas tant fatigué que ça, physiquement en tout cas, mentalement un petit peu plus, mais après voilà, ça c'est normal, c'est le prix, et je me rends compte vraiment que chaque interaction sociale me coûte énormément en énergie, peu importe avec qui, même avec ma mère au final. Non, oui, les pépés. Donc voilà, et là je me rends compte que c'est un truc auquel je ne fais pas encore assez attention. En plus on s'était dit avec Ellie que faudrait qu'on prenne du temps pour nous,
quand elle serait là. Et je me dis, mais maintenant, j'y penserai... Non, touche pas tout ça. J'y penserai quand je ferai des trucs avec des gens que j'ai besoin, j'en ai besoin, je pense que c'est vital, que j'ai besoin de temps pour recharger seule. Donc même si, je sais pas, on va dire, Kelly revient, si elle vient une semaine, je me dis, ben, le soir, peut-être que faut que je me couche 1 heure avant et il me faut un petit peu de temps de seule, soit pour aller sur mon téléphone, pour faire du montage ou quoi. Et ça, je l'ai pas fait du tout, parce que du coup, là, je me suis retrouvée perdue dans mes vidéos et tout, alors que ça faisait quand même un bon moment que je postais chaque semaine. Et en fait, dès qu'il y a quelqu'un avec moi, je suis chamboulée. J'ai déjà du mal à avoir un cadre. Et voilà, je me dis là, cette année, il faut vraiment que je pense à... Bon, moi, je parle toujours en année scolaire, hein, mais cette année, il faut que je pense à mon bien-être, à mon énergie vitale, à tout ça. Donc, même si ça a été très dur, le retour des vacances, et que je sais que là, ça va pas être genre ultra facile, je sais qu'en tout cas, dans les énergies d'automne et tout, déjà rien que le soleil qui rentre directement chez moi, c'est magique. Ça met ces petites lumières magiques et tout, ça me fait du bien. Et ben, je sais que c'est les saisons où je suis le mieux, où je vis mieux les choses. Donc je me dis, je vais en profiter un max et je vais faire en sorte que tout soit plus fluide, en tout cas, parce que c'est les meilleures énergies à prendre pour moi. Je sais pas comment dire ça, vous savez, en fait, c'est comme, je me dis, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, après, faut pas que je fasse une fatalité en me disant que les saisons printemps-été, c'est les pires, parce que elles sont pas horribles du tout non plus, mais je sais que c'est là que je peux très vite tomber. Donc en fait, il faut que je construise mes bases pendant les saisons froides pour mieux vivre les saisons chaudes. Et c'est pas une question de température, hein, du tout, même si je préfère le froid, mais c'est, je sais pas, une question d'énergie, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas pourquoi je réfléchissais à ça ce matin, mais je pense aux amitiés que j'ai perdues entre guillemets, parce que moi je me trouve pas perdante, mais je me dis putain, mais... Il y a des choses en fait qui me paraissent évidentes aujourd'hui, avec le recul, je me dis faites vraiment attention quand vous êtes dans des relations, quand vous allez pas bien, c'est là, on dit toujours que oui, les gens quand vous allez bien ils sont là, et dès que ça va pas ils sont plus là. Mais c'est tellement une réalité en fait. Ça paraît logique, ça paraît cliché, mais c'est vrai. En fait, moi je me rends compte que il y a des gens que j'ai plus dans ma vie aujourd'hui, ou avec qui je suis pas très proche, et c'est des gens qui ont eu un peu les mêmes réactions. Genre quand j'étais pas bien, et ben, je prends l'exemple d'une personne qui par exemple m'a déjà entendu en pleurs, et clairement je ressentais mais tellement qu'elle en avait rien à foutre, mais vraiment rien à foutre, hein. Et moi, vous savez, je me livre pas souvent, je raconte ma vie, mais je vais pas dire je suis pas bien, vous savez. Je vais pas chialer, rien que ça de dire chialer, c'est péjoratif pour moi, alors que non, je vais pas pleurer et dire à quelqu'un je suis pas bien. Et si je le fais, c'est que vraiment, j'ai confiance en la personne et je m'attends à ce que la personne va être là pour moi, me réconforter un minimum, et pas me dire ah non mais t'inquiète, t'as la force pour tout surmonter. Et là je dis pas ça dans le sens où cette phrase est nulle, mais on sent quand la personne le dit sincèrement, si elle s'inquiète pour vous, si elle a envie que vous soyez bien, ou si elle en a juste rien à foutre et qu'elle a juste envie d'être avec vous quand vous êtes bien et que vous avez quelque chose à lui donner ou à apporter. Donc ces gens-là, ces gens qui se font passer avant tout le temps, et surtout quand vous êtes pas bien, c'est pas normal. Je vous jure, ça me dégoûte parce que je pense à plusieurs personnes, mais je trouve ça fou parce que moi je me dis, enfin je sais pas, si j'ai une copine qui est pas bien, je vais me faire passer après. Vous savez, dans le sens où je vais pas faire passer ma personne après et ne plus prendre soin de moi, mais si j'ai une copine qui est pas bien, eh ben je vais mettre mes petits soucis de côté, vous savez, genre si j'ai une copine qui est pas bien et qu'elle me donne pas trop de nouvelles, je vais pas être là à lui dire ouais par contre tu donnes pas trop de nouvelles, c'est pas le moment, ce n'est pas le moment, tu l'as fait passer elle à ce moment-là, si tu sais qu'elle est pas bien, laisse-la tranquille, vous voyez. Et ben moi les personnes en face là qui sont totalement égoïstes et qui malgré votre mal-être vont penser à leur petite gueule pour des trucs de merde, voilà, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça parce que c'est pas j'ai rien vécu hein, dernièrement, mais je pense que c'est juste un constat
un constat. Et voilà. Là, je parle beaucoup, mais on s'en fout. Voilà, et puis là, ce matin... Oh, il est beau, le paysage, là. Attendez, je vous montre. C'est les mêmes couleurs que mes vêtements. Donc, je disais... En plus d'avoir vu Kaizen ce matin, je me dis... Waouh... Pardon. Je me dis, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans, il me reste pas tant d'années à vivre que ça. Je me dis, il faut arrêter de perdre du temps avec des gens qui en valent pas le coup. Ouais, quand j'ai vu Kaizen, je me dis, ouais, le mec, il a 22 ans, mais il est tellement sage et mature pour son âge. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'âge. Hein. Moi, comme j'ai dit, dans mes amitiés, il y a de tout âge. Et c'est pas parce que quelqu'un a 20 ans et quelques que je vais me dire, ah, c'est une gamine, c'est un gamin. Parce que c'est pas vrai, déjà. On va prendre l'exemple d'Elo, qui est très jeune, comparé à moi. Hein, et je trouve que, enfin, moi, je trouve qu'elle a une bonne manière de penser. Maureen aussi. Maureen, enfin, vous les connaissez pas, mais j'ai toujours trouvé que Maureen aussi, elle avait cette maturité que d'autres n'ont pas, même à 40 ans. Mais voilà, le truc d'Inox, c'est impressionnant. Et je me suis dit, putain, chacun son Everest, en fait. C'est impressionnant ce qu'il fait. Et je pense qu'il y a un truc important aussi, c'est de pas se comparer aux autres. C'est dans quoi que j'ai vu ça? Il y a un truc il y a pas longtemps où j'ai entendu quelqu'un qui disait ouais, il faut surtout pas se comparer aux autres. Et donc un mix de inox, un mix de machin et tout, ben, je me dis ça fait une bonne petite tambouille et ça donne juste envie de se faire du bien et de se dire bah moi mon Everest c'est d'aller bien, c'est d'être bien dans ma vie, relativement bien. Voilà. Donc je pense que j'aurais 15 000 choses à vous dire mais en même temps c'est le bordel dans ma tête. Donc on se retrouve bientôt avec un vlog probablement et voilà.